Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi nous désencombrons notre vie. Cette idée de vivre avec moins, mais de vivre mieux, on l'a eu à la naissance d'Arthur. En fait, à la naissance d'Arthur, on a acheté l'équipement basique, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Oh, un papillon. Non, c'est bon. Non, c'est pas un papillon. On a acheté l'équipement, ce que j'appelle l'équipement basique, c'est-à-dire la chambre avec le lit à barreaux, le kit avec le landau, la nacelle, la poussette et puis la coque cosy. On avait aussi acheté un transat, voilà. Et en fait, donc tout cet équipement qui nous a coûté, je sais pas, entre 800 € et 1200 € à peu près, eh bien, on s'en est pas servi. Parce qu'à la place de la poussette, j'ai utilisé une écharpe de portage. Parce qu'à la place du lit à barreaux, Arthur a tout de suite été en fait en cododo avec nous. Et parce qu'à la place du transat, il a été en motricité libre directement sur un tapis au sol. Donc du coup, on a utilisé une grosse somme d'argent pour des choses que nous n'avons pas utilisées, que nous n'avons pas optimisées. Et cet argent aurait pu être mieux utilisé et ça aurait évité aussi des encombrements avec des objets inutiles qui nous ont servi à rien, que l'on a dû revendre et ça nous a pris du temps et de l'énergie, déjà d'une de les acheter et de deux de les revendre. Donc pour le coup, nous avons décidé d'arrêter de consommer trop, mais nous préférons consommer mieux, c'est-à-dire acheter moins, mais de meilleure qualité. Et on applique ce principe absolument à tout, c'est-à-dire à la nourriture, à nos vêtements, aux jouets, au matériel high-tech dont on a besoin, enfin bref, vraiment à tout. Et on gagne vraiment de l'énergie, car ça nous évite déjà d'aller dans les magasins et on se recentre vraiment sur l'essentiel. Alors bien sûr, par moment, nous avons des besoins précis. Donc nous réagissons en faisant d'abord preuve d'une réflexion. On réfléchit sur les moyens d'acquérir cette chose. Donc, par exemple, il y a les sites web de bonnes affaires, comme Le Bon Coin. Nous, on est des adeptes de Le Bon Coin. On a aussi les Emmaüs, on a aussi les vides-greniers, on a le troc, ou vraiment, pourquoi pas, acheter du neuf quand c'est vraiment nécessaire. Aussi, une nouvelle manière de réfléchir et de consommer, c'est que maintenant, quand on veut se faire, par exemple, un achat plaisir, eh bien, on revend quelque chose dans la même thématique. Par exemple, si j'ai envie de me faire un plaisir sur un bijou, eh ben, je regarde dans mes bijoux que j'ai si je peux en revendre. Et en général, j'arrive toujours à en vendre un ou deux, des petits bijoux fantaisie, des choses que je mets plus, parce que voilà, je suis passée à autre chose. Donc du coup, je revends ça pour m'en acheter un autre. De cette manière-là, je ne m'encombre jamais de superflu, puisqu'à chaque fois, je vends ce dont j'ai plus besoin pour m'acheter une autre chose. Et du coup, j'ai aussi un roulement. On peut appliquer la même chose avec, par exemple, des coussins, des rideaux. Bref, peu importe, en fait, ce principe s'applique absolument à tout. Parce que si on ne fait pas ça, en fait, on se rend compte qu'on entasse plein de choses qui ne nous servent plus. Et vraiment, chez nous, désencombrer notre vie nous permet de ne pas s'attacher à des choses, mais vraiment à s'attacher à l'essentiel. Un objet peut avoir beaucoup d'importance parce qu'il nous a été transmis, etc. Donc ça, évidemment, on peut les garder. Mais au final, ça représente très très peu d'objets de notre quotidien. À travers cette façon d'envisager un mode de vie plus simple, nous transmettons aussi des valeurs très fortes à nos enfants. La première, ça va être prendre soin des choses parce qu'on va allonger la durée de vie des affaires pour éviter les renouvellements. Donc on est attentif à notre utilisation par rapport aux objets qui nous entourent, les objets du quotidien. La deuxième chose, ça va être évidemment d'éviter le gaspillage. C'est-à-dire qu'on va éviter de casser les choses. On va préférer les recycler ou vendre les objets parce que ce n'est pas parce qu'on ne se sert plus de quelque chose qu'on doit le jeter. Ce que nous, on n'a plus besoin, ça peut servir à d'autres. Donc vraiment, essayer d'entrer dans une dynamique de recycler pour permettre une utilisation très prolongée des produits. La troisième chose, ça va être de fabriquer au maximum, que ce soit des jouets, des serviettes, des débarbouillettes, des nappes, des boîtes. Il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes en fait, qui sont très simples et qui nous permettent vraiment de donner de la valeur ajoutée à ces produits qui nous entourent et surtout de ne pas acheter un produit fini et donc de faire des économies par rapport à la main-d'œuvre. Et ensuite, la dernière chose, la quatrième, ce sont de faire les bons choix. C'est-à-dire d'essayer d'acheter des produits durables. Alors ça va passer par les matériaux, ça peut être des matériaux plutôt nobles, le bois, le tissu, etc. Et aussi des produits plus sains pour nous, mais aussi pour la planète. Je pense par exemple à notre façon de nous nourrir en choisissant de manger bio.
on met des choses saines dans notre corps, mais on est aussi responsable de l'impact que nous avons sur la planète. Alors bien sûr, notre désencombrement est toujours en cours. Arthur va avoir 4 ans au mois d'octobre. On n'a pas fini de se débarrasser de plein de choses parce qu'il ne s'agit pas de se dire bon allez, on a 48 heures pour ne garder que l'essentiel. Non, c'est chez nous en tout cas, on prend le temps de vivre ce désencombrement, on prend le temps de se séparer des affaires et au fur et à mesure, bon là on a quand même fait beaucoup de vide, mais on se rend compte qu'il en reste toujours. Mais il ne faut pas chercher absolument à se dire bon on se désencombre de tout, voilà, sur 2-3 jours. Non, il faut prendre le temps de se séparer des choses, de réfléchir, de faire les bons choix pour bien vivre ce désencombrement et que vraiment ça vienne optimiser notre façon de vivre. Désencombrer la vie, ça permet plein de choses, ça permet de voyager plus léger, ça permet d'avoir des espaces plus clairs, plus simples à ranger, beaucoup moins d'organisation, beaucoup moins d'énergie dépensée. Et d'ailleurs, je t'invite vraiment à regarder les vidéos de la famille Coste. Ils ont une chaîne YouTube, c'est Family Coste, ils ont aussi un compte Instagram, ils ont aussi une page Facebook. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, voilà, ils habitaient dans le sud de la France, ils ont tout vendu. Enfin bon, eux ils ont du coup été un peu plus vite, ils ont tout vendu, ils sont partis au Canada et là alors, c'est un truc génial qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est qu'ils ont acheté une grosse caravane, ils l'ont toute refaite à leur goût et maintenant ils partent faire le tour du monde avec leurs 2 enfants. C'est assez génial. Là ils sont sur le point de partir, je t'invite vraiment à les suivre parce que leurs aventures sont très agréables, c'est une famille très attachante. En tout cas nous on les suit avec beaucoup d'intérêt et on prend beaucoup de plaisir à suivre leurs péripéties, tout ce qui leur arrive. C'est vraiment génial et c'est très plaisant. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Bon, je rectifie ce que je disais, en fait, c'est vraiment beau. Il est en train de s'endormir. De ce côté-ci de la porte, on s'est dit qu'on allait mettre un noir, et c'est un noir tableau en fait, pour pouvoir venir et écrire avec de la craie dessus. Les enfants pourront dessiner, écrire, et Audrey pourra aussi faire l'école à la maison sur le tableau.